Ok, bonjour. Bien. Aujourd'hui, je vous présente mon nouveau système, mon nouveau générateur d'énergie, multiplicateur d'énergie, multiplicateur de puissance. C'est ce module-là. Voilà. Et les fils d'alimentation. Donc, voilà. C'est un système résonnant. N'ayant pas les modules et les les outils et les appareils nécessaires pour pouvoir calibrer la résonance conventionnellement comme on le fait d'habitude en électronique, en électrotechnique, j'ai pensé à un autre moyen d'obtenir la résonance sans toutefois avoir besoin de trop faire des mesures ou des calculs. Et là, la résonance, elle est presque automatique. Donc, peu importe le condensateur que je mets, j'obtiens toujours la résonance. Ce condensateur ancrera toujours en résonance avec mes bobines. Donc, sauf que le choix de subtention est important. Donc, c'est pourquoi je choisis aussi le condensateur qui va me donner une meilleure subtention. Donc, ce générateur, il produit exactement pour le même courant une tension élevée. Je m'explique. À l'alimentation, par exemple, comme l'exemple de tout à l'heure que je vais utiliser, je vais alimenter ici à 45 volts. C'est ancré à 45 volts et pour un courant de 0,2 ampères. Donc 0,1, 0,2, mon transformateur est de 15 fois 2, 2 ampères. Donc j'ai modifié le transformateur. Donc toutes ces bobines sont des bobines secondaires de mon transformateur. Donc soit 0,2 pour 220 volts. Et voilà, une fois entré en résonance, j'alimente avec une petite tension. Pour le même courant, j'obtiens une tension de résonance largement supérieure à 200 volts. Donc, et pour le même courant toujours. Donc dans la résonance, le courant est pareil, mais sauf que j'ai une surtension. Bon, j'ai commis une petite erreur et j'ai un peu fumé une bobine. Ça ne fonctionne pas exactement très bien comme il faut, mais sinon vous allez voir, les résultats sont impeccables. Les résultats sont impeccables, donc j'ai ici environ 5 fois plus de puissance, 6 fois, voire 6 fois plus de puissance dans la résonance et j'ai trouvé un moyen d'extraire cette énergie. Du coup, je fais 5 fois plus de temps à décharger une batterie par rapport à la puissance réelle que peut consommer une lampe. Donc par exemple là, j'ai une ampoule ici de 7 watts. 7 watts que je vais utiliser pour alimenter le circuit, puisque je ne peux pas l'alimenter exactement avec toute la puissance du secondaire. Je vais décharger à l'instant, donc du coup je vais vous montrer du coup comment ça fonctionne. Et c'est un système vraiment que j'ai apprécié cette idée de résonance parce que avec tous les systèmes que j'ai eu à faire,
je n'avais pas vraiment de meilleurs résultats comme présentement. Je n'avais pas vraiment de très meilleurs résultats parce que je n'étais pas en résonance. Mais j'ai opté pour la résonance parce que justement, avec ça, j'ai une énergie supplémentaire sans fournir d'efforts en fait. Et là, c'est impeccable. Et vous allez voir le résultat tout à l'heure. Ok. Bon, phase pratique. Bien, voilà le système que je vais essayer tout de suite. Je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne. Bien, là j'ai mon multimètre, mon appareil de mesure. Je vais mesurer le courant. Et là, je vais mesurer la tension avec. Et je vais vous montrer. Bien, voilà l'alimentation. J'ai utilisé ce transformateur-ci. Bon, le gabarit n'est pas important. J'avais un tout petit transformateur là que bon, j'ai foutu en l'air en essayant autre chose. Bon, là, voilà le transformateur, c'est 45 volts x 2. Donc ici j'ai 45 volts. Donc là, c'est ça qui va me servir d'alimenter mon générateur. Là. Bon, je n'ai pas régressé avec un condensateur tout simplement parce que je veux bien vous montrer un peu le fonctionnement. Donc c'est pourquoi j'ai mis de mettre un condensateur de régression pour lisser la tension. Bon, je vais alimenter mon transformateur. Et voilà. Le système est là présentement en marche. Si vous suivez bien, c'est en train de gonfler. Voilà. C'est en train de fonctionner. Ça a démarré. Bon, là je vais vous montrer un ampère, un volt. Bon là. La sortie de mon transformateur est réellement de 35 volts. Vous voyez, 35 volts. Ça c'est la sortie de mon transformateur. 35 volts alternatif. Et une fois quand je mesure le courant qui entre dans mon générateur, voilà. Il n'y a pratiquement rien, pratiquement aucun courant. Oui, j'ai rien. De temps en temps, ça fait des pics et ça monte un ampère 0,1. Et voilà, il n'y a pratiquement rien. Bon, je sais pas un multimètre qui peut être encore plus sensible que ça. Bon, ça. Bon, bien. Maintenant, voyons voir avec le circuit résonant. Dans la résonance ici, vous voyez bien le condensateur là. Voilà. Et 169 volts. 169, 170. Bon, j'atteignais tout à l'heure les 260 volts. Mais bon, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait une bêtise et ça a un peu foiré les bobines.
un peu foiré les bobines, donc c'est pourquoi c'est là. Bon, là j'ai 170 volts pour toujours le même courant. Donc là vous allez voir que le courant monte un peu ici, parce que justement nous sommes en résonance. Donc le courant fait sa monte. Là, il n'y a rien. Donc c'est pratiquement faible en fait. Mais dans la résonance, c'est normal, j'ai un peu plus de courant et de tension. Donc du coup, là, 35 volts, si je fais 35 fois, c'est pas quelque... ça donne dans 5 fois la puissance d'alimentation de mon consommateur en tension et en courant. Donc là, c'est bon. Donc là, l'alimentation de 35 volts régressée, parce que là j'ai déjà régressé dans l'alimentation de 35 volts, là régressé, qui alimente et j'ai 170 volts. Donc voilà, je vais passer à d'autres essais. Déjà, voilà, dans la résonance, j'ai exactement l'énergie qu'il me faut. J'obtiens exactement plus d'énergie dans la résonance que l'énergie. Donc ce qui est assez normal, c'est la résonance. C'est un univers presque parfait. Donc voilà. On va donc passer à d'autres essais. Okay. Bien, pour cette phase, j'ai mis là des condensateurs pour régresser, pour lisser le signal d'entrée et accumuler un peu d'énergie. Donc vous allez voir tout de suite que le circuit, la consommation est vraiment, je peux dire, purement économique, parce que pour la même énergie que je produis, je consomme moins. Je consomme moins, ce qui est assez logique. Donc, vous allez voir, là j'avais 45 volts pour presque un 0,1 pour 100 mA environ. Donc, pour les 100 mA, là j'ai pratiquement 10 watts, moins de watts que prévu. Je n'ai rien comme puissance que je dépense à l'entrée. Donc j'ai pratiquement 3 watts que je consomme. Et vous allez voir tout à l'heure que après avoir accumulé de l'énergie, je vais consommer maintenant plus de 7 watts. 7 watts que je vais consommer. Donc, tout de suite, on passe à l'essai. Je branche le consommateur. Voilà, le système s'est mis en marche. Le système s'est mis en marche. Ok. Donc voyons voir avec le régressement, la tension continue à sûrement augmenter. Donc du coup la tension d'entrée, la tension de résonance aussi a forcément augmenté un peu. Donc là, voilà exactement, nous avons là 200
215. Bon, c'est un peu augmenté, c'est normal. Nous avons la 215. C'est alternatif. C'est alternatif, donc 215. Malgré que je n'ai pas de oscilloscope, mais avec tous les mesures que j'ai fait, je sais exactement que c'est parfaitement sinusoïdal. Parfaitement sinusoïdal. Même tension parfaitement équilibrée. Donc, voilà, c'est 215 volts. Ici, j'ai toujours la mes 45 volts à l'entrée. Voilà, mes 45 volts alternatifs pour 215 volts alternatifs. Donc, en courant, voilà, c'est monté. C'est ça. C'est presque 0,100 milliampères. Vous voyez bien. 100 milliampères environ. Donc 35 volts, ça va donner environ 3,5 volts, 5 watts. 3,5 watts. Voilà, 3,5 watts. Bon, je fais encore le courant de résonance. Voilà, exactement, le courant est pareil. Donc 100 milliampères, pratiquement. 100 milliampères pour 215 volts. Et voilà, bon, nous allons essayer. J'ai donc maintenant ici mis une alimentation, une sortie pour pouvoir alimenter mon ampoule. Pour pouvoir alimenter mon ampoule. Donc là, c'est alternatif. Et là, j'ai fait une sortie de telle sorte que je puisse coupler pour que ça puisse fournir l'énergie. Sinon, en ce moment-là, j'aurais eu besoin d'une prise de terre que j'ai prévue là. Mais je ne veux pas de prise de terre sur mes générateurs. Donc c'est pourquoi je ne mets pas de prise de terre. Et nous allons voir. Je suis obligé de débrancher d'abord parce que là, c'est vraiment fort. Normalement, là présentement, je suis à plusieurs S, à plus de 500 S avec les calculs. Donc du coup, je ne peux pas avoir une meilleure lecture avec cet appareil de mesure parce que la fréquence est encore un peu plus élevée. Donc normalement, la tension est un peu plus haute que ça. Si vous voyez, j'ai un éclat, donc vraiment sans toucher, la tension est vraiment plus élevée que ça en fait. Mais bon, à l'avenir, avec les bons appareils, on pourra bien mesurer cela. Donc, je suis là. Je vais d'abord débrancher avant de brancher mon ampoule. Voilà. Et voilà, l'ampoule est branchée. L'ampoule est branchée. Je vais reconnecter le circuit. Voilà, j'ai connecté le circuit. Voilà. Voilà le générateur qui est en marche. Je peux vous dire, le courant n'a pas changé du tout, malgré l'alimentation, tout simplement parce que voilà, c'est notre appareil.
On dit que le courant n'a pas du tout augmenté. Donc la charge n'impacte rien sur l'alimentation. Peu importe la charge, tant que je suis dans la marche, l'alimentation est bonne. Tant que je ne dépasse pas la puissance de résonance, la puissance contenue dans la résonance, l'alimentation ne sera jamais affectée. Comme vous voyez, il n'y a presque aucun courant qui circule là. Il n'y a presque aucun courant. C'est pratiquement toujours 0,1 ampère presque. En fait, il n'y a presque rien à l'alimentation. Donc, je ne dépense pas vraiment de puissance. Donc, vous pouvez donc comprendre que le générateur est alimenté en tension et non beaucoup plus en courant. Donc, le générateur reçoit beaucoup plus la tension et entre en résonance, n'a pas besoin de vraiment de beaucoup de courant. Bien, donc vous voyez, c'est allumé. Et même dans la résonance aussi, rien n'a augmenté comme courant. Là, on est toujours dans les 1, 2, c'est la résonance. 0,1, 0,2. Bon, c'est en résonance, c'est normal. Donc vous voyez, j'ai pratiquement 6 fois la puissance, 6-7 fois la puissance produite par ma source d'énergie. Et là, j'alimente mon ampoule. Maintenant, vous allez voir le génial de l'énergie libre, c'est que à un moment donné, on conserve énormément d'énergie. Donc là, je vais débrancher l'alimentation. Donc, je vais débrancher mon transformateur. Et voilà. J'ai débranché le transformateur. J'ai débranché là le transformateur. Et voilà. Le cycle continue à fonctionner. Voilà. J'ai débranché le transformateur. Et voilà. Vous voyez? Le fait que je ne puisse pas décharger, si je consomme plus que ce que je dépense comme énergie, voilà, ça reste allumé, je ne sais pas pendant combien de temps, je n'ai pas calculé, et voilà, ça perd en puissance de temps en temps. Donc, je vais encore annoncer, voir. Encore amorcer. Il suffit d'un clic, quoi. Et voilà. Et voilà. C'est génial. Oui. C'est bon. Et hop. Ce qui continue à fonctionner. Vous voyez. Si vous écoutez, le système continue à vibrer. La résonance continue à faire son travail. Donc, jusqu'à perdre de l'énergie, consommer l'énergie des condensateurs. L'ampoule va s'éteindre justement parce que la tension diminue et diminue au fur et à mesure que les oscillations en résonance aussi baissent. Et voilà, l'ampoule va s'éteindre au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Bon, là, on continue. Nous sommes toujours